Vous savez, généralement dans la musique, ce sont les chanteurs qui ont beaucoup de succès. Mais lui, il a surpris tout le monde. C'est pourquoi je l'appelle enfant prodige, parce que avec un instrument, il s'est imposé. Je suis content aujourd'hui qu'il soit un grand artiste. C'est un homme qui a su faire des choix et assumer ses responsabilités. Je suis Aladi Touré, je suis musicien, bassiste. J'effectue des travaux d'arrangement et d'enregistrement en studio à Paris depuis une trentaine d'années. Bon, mais c'est une longue histoire, hein. Dois-je commencer par le tout début? Comment j'ai fait pour arriver dans ce métier? Comment j'ai fait pour arriver à jouer? En fait, j'ai toujours été porté sur la musique, quoi, notamment la basse. Mais j'ai commencé par la guitare, évidemment, parce que pour moi, c'est la clé, quoi. Il y a la guitare et le piano, ça, c'est des instruments clés. Tout musicien qui choisit de la basse comme instrument, à mon avis, doit forcément passer par les instruments comme la guitare ou le piano. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tiens, bon, voilà, j'ai pas de guitare, j'aime la musique, qu'est-ce que je fais? Ben, je chope des câbles de frein, tout simplement. Je me taille un petit morceau de bois et puis je fais ma première guitare, je fabrique ma première guitare. Je mets des chevilles en bois et je commence à gratouiller, quoi. Petit à petit, bon, je faisais des petites notes. J'ai commencé d'ailleurs par apprendre à jouer l'hymne national du Cameroun avec ma guitare. Et ça s'est bien passé, je suis allé jusqu'au bout. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des petits accords, mais vraiment à ma façon, quoi. Parce qu'en fait, faire des accords sans avoir aucune base, enfin, c'était pas évident pour moi. Mais bon, j'arrivais quand même à faire des petits accords comme ça à l'oreille. Et bon, là, heureusement, je suis tombé sur un voisin qui n'habitait pas très loin de chez moi. Quelqu'un qui n'habitait pas loin de chez moi, qui avait une guitare sèche, une guitare à 6 cordes. Et bon, voilà, quoi. Petit à petit, j'ai commencé à lui rendre visite et il me prêtait sa guitare. Donc je jouais de temps. Lui, il avait une guitare, mais il n'était pas musicien du tout, du tout. À la limite, il avait le même niveau que moi, quoi. Donc, alors c'est comme ça que bon, j'ai commencé à jouer avec une vraie guitare. Petit à petit, j'avançais. Et à l'école primaire, quand j'étais à l'école Seigneur Bosco, j'avais un ami qui lui jouait déjà un peu. Et il a commencé à me montrer quelques notes. Et ensuite, j'ai réussi à avoir une guitare, mais je l'ai transformée en guitare basse en fait. C'est-à-dire qu'une guitare de 6 cordes, j'ai enlevé les 2 premières cordes et j'ai gardé les 4 dernières qui constituent les cordes de la basse normalement, quoi. Et voilà, j'ai commencé à travailler les airs comme ça que j'entendais. Parce que en fait, la basse pour moi, le son de la basse, c'est quelque chose de fabuleux. Car la basse, c'est la grand-mère, quoi. En fait, c'est le gardien de but, c'est l'instrument qui recadre tout. Et pour moi, c'était d'une importance capitale. Enfin, et du coup, donc, voilà, j'ai commencé à jouer petit à petit. Et ensuite, quand je suis allé au Collège des Nations, on m'a pris comme... j'ai commencé à jouer dans le groupe scolaire. Et ça marchait très bien. Mais par contre, je suis retourné à la guitare. Donc, je faisais guitare d'accompagnement. Parce qu'il y avait un bassiste qui était très fort. Du coup, j'ai commencé à jouer à la guitare. Et voilà, petit à petit, après, on m'a nommé chef d'orchestre. Et là, j'avais la possibilité maintenant de revenir à la basse. Un an après, il était parti, le bassiste maison, quoi. Et c'est comme ça que je suis allé à la basse. Et j'ai commencé à jouer, on a commencé à faire des concerts scolaires et tout ça. Et par la suite, j'ai commencé à fréquenter les cabarets. Il y avait des musiciens de très haut niveau à l'époque qui jouaient dans ces cabarets-là. Je les côtoyais. Bon, j'entrais pas dans les cabarets parce que j'étais relativement jeune. Il venait les admirer, il ne venait même pas pour... Parce qu'il était dans le groupe, non, il venait les admirer. Ces musiciens de cabaret qui, eux, avaient un niveau assez élevé, m'ont pris avec eux. Bon, ils me donnaient des conseils, ils m'ont donné beaucoup de conseils à l'époque. Et ils ont commencé à m'orienter
par rapport à mon instrument. Donc ils m'ont appris beaucoup de choses. Je vais citer quelqu'un comme Dio Tongo, qui est un excellent bassiste, de la foudre aussi. Non, mais il y avait pas mal de musiciens de haut niveau. Elimba Moni, un excellent batteur. Il y avait aussi Alondou Maurice qui jouait à l'époque au domino. Donc voilà les gens que je côtoyais et qui m'ont tenu la main et qui m'ont poussé. Et de temps en temps, je faisais des jam sections avec eux, petit à petit. Et puis finalement, j'ai commencé à jouer aussi, moi aussi, mais j'ai commencé à faire le cabaret aussi. C'était dans un bar du coin là au quartier. Donc nous les enfants, nous ces petits sœurs et frères, on connaissait, mais le papa, les parents ne connaissaient pas. Donc c'est pas petit à petit que les gens venaient dire ah on apprécie votre fils et puis il a su. Un jour seulement il est parti à Kosama. Il a écrit une lettre, il est parti. Oui, j'ai fugué, c'est vrai, quand j'avais 14 ou 15 ans. Mais c'était pendant les vacances. Hein. Ouais, j'avais, je crois, 14 ou 15 ans. Je faisais 4e ou 3e au Collège des Nations. Je suis parti un jour comme ça, parce que bon, les gens, enfin, il y a un groupe de personnes qui sont venues ici pour chercher des musiciens pour aller jouer à Bafoussam. Et c'était les vacances. Et moi, bon, sachant que si je demandais à mon père, il n'aurait pas accepté, j'ai écrit juste une lettre que j'ai déposée là et je suis parti. Quand il est parti, papa est allé le suivre là-bas. On l'a ramené. Il est reparti sur Bafoussam. On l'a alors laissé continuer sa musique. Vous savez, généralement, tous les parents veulent voir les enfants faire les études et tout ça. Quand on parle de football dans le temps, de musique, tout ça, ce n'est pas leur domaine. Les parents se sont opposés énergiquement. Mais moi qui étais considéré comme leur premier fils, parce que j'ai marié sa sœur aînée dans le temps, le papa m'avait adopté, j'étais comme son premier fils, son genre, mais qui m'écoutait beaucoup. Quand j'ai vu comment Aladji s'est donné trop à la musique, il quittait la maison, il allait trouver les écambis brillants et consorts, il rentrait tard dans la nuit avec la complicité de ses sœurs, il passait par derrière pour venir dormir parce que papa ne devait pas savoir qu'il était sorti, il allait à l'ouest et tout ça. Là, moi j'ai dit, surtout à la maman, j'ai dit maman, vous savez, quand quelqu'un choisit un destin, il faut le laisser faire. C'est là où nous voulons l'orienter. S'il ne réussit pas là-bas, il va nous en vouloir toute sa vie. On le laisse faire. C'est là où ils ont accepté, mais pas tout à fait, mais ils ont accepté quand même. Il allait... Bon, heureusement, il a trouvé quelqu'un qu'il a apprécié. C'est Ekambi Brillant. J'ai rencontré Touré par le biais d'un de mes amis, parce que j'avais 20 ans. J'avais pris la gérance d'une boîte de nuit à Douala qu'on appelait le Castel, boîte de nuit des Européens. Et je voulais un bassiste. C'était en 75, je crois. Et c'est comme ça que je suis allé un soir chez Ekambi Brillant au Castel. C'est lui qui gérait ce cabaret-là. Il avait un groupe de 11 musiciens. Mon ami est allé chercher Touré. Il était à Bafoussam. Il m'a amené Touré. Il avait à peine 16 ans. Moi, j'avais 20 ans. Donc j'ai joué un soir avec eux et Brillant, il était très content. Il m'a dit, mais écoute, il y avait un bassiste, qui jouait pas mal aussi, Bika, qu'on appelait, il avait un surnom, Margouya, qui jouait très bien. Bon, Brillant, il a estimé que bon, moi j'étais l'homme qu'il lui fallait. Et c'est comme ça qu'il m'a pris dans cet orchestre. Et il a fait partie de bassiste. On a commencé, on a fait la répétition avec le reste. Je lui ai dit comment ce métier, comment exercer ce métier, comment se tenir sur scène. On avait un répertoire des Américains, en plus de mon répertoire, parce que c'était l'orchestre Ibiz, avec Mbida Douglas, le Valérie Clément et tout ça. Donc on a mis un orchestre en place. Mais ce qui m'a marqué ce garçon, j'étais très consciencieux, c'est que quand on a travaillé en studio, il revenait me voir pour écouter les choses et il me disait qu'on reparte en studio pour travailler surtout sa partie de basse. Très fidèle, très fidèle à moi. Et c'est d'ailleurs l'un des rares garçons qui a reconnu tout ce que j'ai fait pour lui. J'ai fait énormément de choses pour lui.
J'ai assisté en tant que grand dans ce métier. Il est promené partout dans le monde. J'ai joué avec lui, ensuite on a commencé à faire des tournées, on est allé en Côte d'Ivoire, on est allé... D'ailleurs je monte dans l'avion pour la première fois grâce à lui. Après ils ont disparu et Kamel l'a amené à l'Afrique de l'Ouest. Après un temps là-bas, papa était ici dans tout son état, la maman également. Et voilà, ça s'est globalement bien passé. Moi, je l'ai appelé. Je lui ai dit, moi, écoute, Aladji, papa et maman tiennent que tu fasses l'école. J'ai essayé de leur parler que tu veux faire la musique, qu'on ne t'empêche pas de faire la musique. Mais il faut aussi, avec la musique, faire aussi l'école. Il y a des examens qui sont en vue. Est-ce que tu es sûr de passer ces examens? Ce qui m'a dit, oui, non, moi je suis sûr, grand frère, je suis sûr, je vais passer mes examens. J'ai dit, ok. C'est comme ça que finalement, en 77, je décide d'aller en France pour apprendre la musique, pour bénéficier des cours de musique de qualité. Et je suis arrivé, c'est Toto Guillaume qui m'a accueilli. Un jour où j'habitais dans le 17e, j'ai entendu sonner à la porte en ouvrant, c'était lui. On a habité ensemble, il m'a amené au conservatoire, il m'a en fait, il m'a tout donné quoi. Déjà, m'amener au conservatoire c'était déjà énorme. Donc il m'a inscrit au conservatoire, donc j'ai fait 4 années dans un conservatoire classique, ça s'appelait École de musique, de danse et d'art dramatique. J'ai fait 4 ans là-bas. Et ensuite, 2 années de contrebasse. Ça, c'est aussi un instrument génial, qui a un très beau son, un son velours. 2 années de contrebasse et harmonie classique. Après, je vais maintenant à l'American School of Modern Music. C'est une école américaine qui est toujours d'actualité d'ailleurs, parce que c'est une école qui forme beaucoup de musiciens. Et c'est tenu par les Américains. Donc j'ai fait 3 ans là-bas. J'ai fait le cycle diplôme. En fait, c'était pour étudier de la direction d'orchestre, la musique de relaxation pour grands malades, donc musique thérapeutique quoi. Et puis les arrangements big band quoi, arrangements 30-40 musiciens avec la direction d'orchestre. Voilà, donc ça m'a fait au total une dizaine d'années d'études musicales. Mais pendant ce temps, je faisais des séances donc avec Toto Guillaume, avec la plupart des musiciens de l'époque qui marchaient fort. Je me souviens, nous avions fait le premier enregistrement ensemble de la chanson où Singitena Nawedi Wamodu Bendenika, c'est Touré qui était à la basse. Après un certain temps, ils sont revenus au Cameroun pour leur premier concert au Simon Lovouri. Il nous a envoyé les invitations. Je suis allé avec ma belle-mère. Elle n'était pas tellement, elle n'était pas très chaude, mais arrivée là-bas, elle a vu, vous savez, quand ces enfants se produisent, ce sont des stars. Elle était tellement contente. Elle était contente, elle n'en croyait pas que c'est son fils qui attirait tous les applaudissements, tout ça là. Voilà, comme ça, on l'a adopté, il est parti comme ça. On a fait, du moins, il a fait le premier spectacle qui se jouait à l'époque avec des amis comme Echo. C'est un très grand arrangeur de l'époque qui me faisait beaucoup travailler. Et j'ai commencé à faire de la production aussi. Donc en fait, pendant que je faisais tout ça, je suivais mes cours aussi. Donc j'ai toujours aimé faire 2 choses qui n'ont rien à voir. Voilà. Il a vu qu'il fallait joindre à l'instrument qu'il joue la qualité d'arrangeur, promoteur et tout ça. Et c'est là que son succès est parti. Jusqu'à aujourd'hui. C'est même qui chantait avec lui, beaucoup ont abandonné, mais lui continue. La plupart, je dirais, des hommes et des femmes savent ce que cette union, cette rencontre a pu apporter. Dans nos histoires personnelles, dans l'histoire de ce pays qui est aussi particulière, et au-delà de cette histoire, dans l'histoire de l'Afrique, et au-delà de l'Afrique, en remontant de la plus petite jusqu'à la grande histoire. J'étais quelqu'un qui aimait bien
participer aux bonnes réalisations. Quand je dis bonnes réalisations, ça veut dire quand il y avait un bon chanteur et tout, des bons musiciens, j'étais le gars. En fait, moi, c'est le musicien, quoi. C'est-à-dire, c'est pas... Moi, je voulais aussi que les gens fassent la différence, enfin, à travers mon attitude vis-à-vis de ce métier, que les gens sachent qu'on peut aussi être musicien et vivre décemment de son métier, instrumentiste et vivre décemment de son métier, sans pour autant être chanteur et tout, parce que la musique ne se limite pas au niveau du chant. Chaque fois, quand je l'appelais au spectacle pour venir, je ne travaillais plus avec lui, on n'était plus ensemble tellement, mais il vient tout le temps. Et ça m'a beaucoup marqué. Alors pour moi, c'était faire des arrangements, essayer de faire avancer la musique en général, donc en investissant aussi parallèlement. C'est-à-dire faire des réalisations, produire des artistes. Et j'en ai fait, j'ai produit au tout début, j'ai produit Moni Bilet. Moni Bilet, ensuite, j'ai produit Prince Yango, Manulo, Charlotte Bango, les jumeaux Epé et Koum, Sergio Polo plus récemment. J'ai fait un peu le tour. Et moi, mon souci majeur, c'était de propulser des talents, essayer de les mettre au top. Et ça, pour moi, c'était d'une importance assez capitale, quoi. Nous faisons partie d'une génération qui s'est construite dans une période où il était important de comprendre que la musique camerounaise locale est riche. Aujourd'hui, je me fais un petit cadeau, je me dis voilà, je vais fêter mes 30 ans de carrière, je vais réunir les amis qui font partie de ma famille musicale et puis on va faire la fête. Et puis bon, voilà, par la même occasion, proposer un album, mon tout premier, au public, d'où le titre Aladji Touré, 30 ans, un album. Je pense que la voie qu'il a choisie, c'est une voie très difficile parce que là maintenant, il va falloir montrer ses preuves. Pas comme bassiste derrière, mais comme artiste devant. C'est différent, complètement différent. Je souhaiterais que mon papa soit vivant pour voir tout ce qui se passe. Maman quand même a vu ça, mais papa n'a pas pu voir parce qu'il est parti un an plus tard. En héros, papa est décédé. Au début, je ne veux pas dire qu'il n'était pas d'accord, mon père, mais bon, il avait émis quand même des réserves quoi, par rapport à ce choix que j'avais fait. Mais à la longue, il a adhéré, quoi. Il m'a soutenu. D'ailleurs, il m'a aidé à aller en France. Ça, je pense que bon, un père qui envoie son enfant en France pour étudier de la musique, quand même, bon, c'est pas, ça ne court pas les rues. Donc je peux dire que j'ai eu sa bénédiction. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi, enfin, je pense hein, que j'ai pu m'accrocher parce que bon, j'avais cette bénédiction-là, quoi. C'est le titre spécial de Koutsi, c'est instrumental, ça fait partie d'un titre qui est là. C'est l'un des titres de mon album.
je connais sa musique, ce qu'il fait là. Il lui faudra des mélodies. Je vais donc lui mettre. Autant de fois qu'il aura besoin de moi, comme un père, je serai toujours à côté de lui tout le temps. C'est un homme qui n'a pas négligé une des cordes de sa vocation, cette vocation d'être artiste. Et en tant qu'homme, c'est un homme qui a toujours dans cette guitare qui n'est pas qu'à 4 cordes, bien que lui pensait jouer une guitare à 4 cordes, il en a joué plus de 4. La corde du producteur, la corde de l'arrangeur. Mais pour moi, c'est simplement un ami et un frère au-delà des étiquettes. Parce qu'il se pourrait que demain, il ne soit ni bassiste, ni arrangeur, ni musicien, mais pour moi, il restera un être. Un être est d'abord avant d'avoir ou avant de se faire voir ou avant de paraître. C'est un ami et un frère. Mon parrain. C'est mon parrain. Il n'y a que moi qui peux le sortir de sa vie. Bon, je ne sais pas si c'est vérité, mais il restera toujours mon petit. Toujours mon petit. Et le contact que je suis toujours son grand. Si bien qu'en dehors de la maison, on a d'autres relations. Il vient souvent me voir à la maison. Il mange avec moi quand il est là. L'heure n'était pas encore arrivé pour lui. Parce que c'est un garçon qui ne faisait pas les choses pour faire. Il a d'abord mûri. Il a connu ce métier, il a maîtrisé afin de maintenant d'aller devant. Parce que là, maintenant, il commence une nouvelle carrière devant la scène. C'est autre chose. Il n'est plus derrière. Mais malgré tout ça, il va toujours, quand je vais trouver quelque chose, il va toujours revenir me soutenir derrière la scène. Mais j'ai compris. Oh man, shut up. Excuse me. I just got once in a while. I'm the best, man. This is the best. Shut up, man. Ah oui, ça me va. C'est un zigolo. Je suis né ici, au quartier Congo. Ça, c'est mon fief. C'est ton entrée ici? Oui, c'est là mon entrée, l'entrée de la mer de chez moi. Et avant, il n'y avait pas tout ce monde-là. Aujourd'hui, c'est plus possible quoi, de s'arrêter ici dans la journée. Moi, pour venir voir ma famille ici, au lieu de venir la nuit, discuter un peu avec les miens, c'est toute ma vie, quoi. Ce quartier, je suis né là, ma famille, les amis. Et j'avoue quand même que chaque fois que je viens ici, pour moi, c'est royal, quoi. Je ne me lasse jamais. Ici, on est chez moi, chez mes parents. Je suis né ici en 1954. Et voilà, donc c'est un réel plaisir quoi, de revenir là, comme ça, retrouver les gens qui font partie de ma cour, quoi. C'est-à-dire que bon, la famille, les amis avec qui j'ai grandi ici, c'est génial. Alors on a d'autres pidgins, parce qu'ici il y a eu Bercel pidgin. Alors tous les enfants sont venus, tout le monde s'est mis à parler pidgin. Et quand il y a une confidence entre eux, on leur parle leur langue, ils parlent en pidgin. Ouais, les gens sont assis comme ça, on leur parle la langue papa, en confidence, ils parlent en pidgin. Les autres le suivent. Comment faire maintenant pour ramener? Si je dis que papa on dit qu'on retourne à Douala, peut-être il va m'échapper. J'ai créé une histoire. J'ai dit bon, écoute, je suis venu te dire que mon papa a des problèmes. Il a de sérieux problèmes. Il est à la police. Il faut qu'on rentre, que tu vas. Bon, tu peux me revenir après.
Là, il n'a pas hésité un seul instant. Il n'a pas hésité un seul instant. On a pris la route, on est entré à Douala. Quand je suis arrivé à Douala, j'arrive, je vois papa juste à côté de sa voiture, en train de réparer sa voiture. Je dis, c'est bon, le type qu'on a arrêté là, il est déjà... on l'a libéré et tout, mais en fait, bon, c'était une histoire, mais ça m'a quand même fait un effet, quoi. Mais il est venu. Ouais. Son papa était en difficulté, il est venu. Je suis venu. Aujourd'hui, il est au Cameroun pour former les musiciens sur place. Je ne sais pas comment il appelle ça, académie, quelque chose comme ça, là, comme les enfants. Il y en a qui ont besoin qu'on soit là, qu'on soit près d'eux, à leur côté, pour les motiver et tout. À la fin de la formation, ils ont de quoi bosser pendant 1 an au moins, mais tous les jours. Et vraiment, donc ceux qui suivent, ceux qui respectent vraiment tout ce que je leur donne comme conseil, en général, ils s'en sortent, quoi. Parce qu'il y a un minimum, hein, il faut faire un peu tous les jours. Même 30 minutes seulement, c'est suffisant. Donc ceux qui ont plus de temps, ils vont plus loin. C'est comme les professionnels qui travaillent 8 heures, font 8 heures d'instruments par jour. Moi, je suis passé par là aussi. Maintenant, j'arrive plus à les faire, les 8 heures. Mais je me démerde quand même à faire entre 3 et 4 heures. Parce qu'il faut le faire tous les jours, sinon après, on perd facilement, quoi, en fait. J'ai choisi les ATMC parce que ça ajoute un plus dans mes connaissances musicales. En fait, beaucoup de sérieux, donc beaucoup d'attention qui est mise sur les réflexes qu'on doit développer en tant qu'instrumentiste. Donc c'est assez original et c'est ma première participation dont je découvre. Les ATMC, c'est un lieu de rencontre pour ceux qui aimeraient bien faire la musique. C'est le lieu par excellence où on exprime le talent. C'est le lieu par excellence où on rencontre les grands talents de la musique camerounaise. Aladji Touré. Je salue l'initiative de M. Aladji Touré parce que nous n'avons pas d'école de musique au Cameroun. Nous arrivons, nous qui aimons la musique, nous arrivons dans le domaine, dans le métier comme ça. La majorité ne savent même pas écrire ou lire une note de musique. Donc ça nous permet de palper la réalité de la chose. Ce petit refroidissement qu'il y a eu entre nous a fait que certains artistes arrivent comme ça et qui occupent le terrain et qui commencent à faire n'importe quoi. Et voilà, c'est ça qui a, à mon avis, occasionné ce déclin. Mais momentané, parce que là, je pense qu'on est en train de reprendre les choses en main. Je dirais la multiplicité des savoirs que nous pouvons acquérir par le fait que l'on se sépare de temps en temps. C'est ça qui permet qu'en se retrouvant et en convergeant vers une même direction, l'histoire soit encore plus belle. Là, c'est Grand House. Il y a quand même un objectif. Il y a un objectif, oui. Je crois qu'Aladji aime ce qu'il veut. Et c'est pourquoi il le fait bien. Nous, on est fiers, on ne fait que l'encourager. C'est la réussite, je veux qu'il continue encore la réussite totale. Il y en a qui construisent des ponts, il y en a qui construisent des murs. Donc ça fait très longtemps que des hommes et des femmes qui sont nés dans ce pays, qui incarnent des valeurs particulières, ont eu l'idée, sans même le comprendre, parce qu'ils avaient de bonnes institutions, de construire des ponts, de mettre des murs.